Chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Afiana Djani. Aujourd'hui, nous allons la consacrer spécialement pour parler de l'épidémie à virus Ebola qui a été notifiée à Benville il y a une semaine et demie. La résurgence de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni a été officiellement déclarée par le ministre national de la Santé. Cette maladie est à sa 15e résurgence à RDC. À Beni sur place, les médecins chefs de zone de santé comptent sur l'expertise des anciennes épidémies pour mettre fin à cette maladie. C'était au cours d'une réunion d'urgence avec les équipes médicales, avec les maires de la ville de Beni, qui avaient aussi insisté sur le respect de mesures d'hygiène. Ces deux autorités avaient alors appelé la population à l'acceptation des enterrements dignes et sécurisés. Suivons les reportages de Delphé Mupanda. L'épidémie d'Ebola est déclarée après analyse d'un échantillon sur un dessin par les laboratoires de l'Institut national de recherche biomédicale INRB dont le cas s'est révélé positif. Le résultat de ce cassage prouve qu'il s'agit d'un cas lié à ceux de la 10e épidémie dans la zone de santé de Beni. D'après Dr Michel Tossalissana, médecin-chef de zone, au moins 179 contacts ont été listés dans l'aire de santé de Boutanuka. La déclaration vient d'être faite par le ministre national de la Santé pour un décès confirmé survenu dans l'hôpital, on sait l'hôpital général de référence de Beni en date du 15 août 2022. Ce cas est, d'après les résultats de séquençage, lié à ceux de la 10e épidémie qui a sévi dans notre zone de santé. Une seule aire de santé est touchée, c'est l'aire de santé de Boutanuka et nous n'avons que seul cas confirmé. Les équipes avec l'aide de la communauté ont pu lister jusque-là 179 contacts. Toutes les commissions sont déjà activées. Le maire de la ville de Beni appelle la population au respect des mesures d'hygiène et à la collaboration avec les équipes médicales de la zone de santé. Le maire Mouteba Kachale Narcisse insiste sur l'acceptation des enterrements dignes et sécurisés pour vite maîtriser l'épidémie. J'invite à ma population au respect des mesures d'hygiène, d'alerter les professionnels de la santé pour tout cas suspect et orienter le malade vers les structures de soins appropriées, de recevoir les équipes de la santé et leur faciliter le travail, d'accepter les enterrements dignes et sécurisés. Les autorités comptent sur l'expertise des 14 précédentes épidémies qu'a déjà connu la RDC. La riposte contre cette maladie devrait être facilitée par le traitement et vaccins déjà mis sur les points. La zone de santé de Beni est l'un des importants foyers d'Ebola. La maladie est apparue 3 fois dans cette zone depuis 2018. En parlant de la résurgence de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Beni, l'annonce a été accueillie comme un choc dans les chefs de la population locale. Celle-ci a interpellé les autorités sanitaires à une implantation urgente pour couper la chaîne de propagation de la maladie. Les autorités à leur tour sollicitent l'engagement de tous. Restons toujours à Beni avec Delphé Mupanda. C'est un choc aussi de la population de Beni, cette deuxième résurgence de la maladie à virus Ebola depuis celle vécue en 2018 dans la même zone de santé. Stéphanie Bafoumo, habitat de Beni, appelle les autorités à renforcer les mesures sanitaires et la communication autour de la maladie pour que la population en prenne conscience. La réapparition de la maladie à virus Ebola était d'abord un choc parce que il y a de cela quelques années, nous savions que la maladie a été complètement éradiquée, mais il y a résurgence, que les autorités puissent l'éliminer coûte que coûte. Renforcer également les mesures sanitaires. La population de Beni a besoin de savoir que la maladie est dans notre milieu et qu'il ne faut pas blaguer. Elle nous arrache nos êtres chers. Pour sa part, Djibril Kaibumba, c'est un danger d'urgence sanitaire qui vient d'être déclaré à Beni. Il demande les autorités à une implication rigoureuse, notamment en renforçant des dispositifs de lavage des mains dans des points les plus fréquentés de la ville pour permettre à tout le monde d'accéder à l'eau de lavage. Que les autorités nous aident en augmentant des dispositifs de lavage des mains pour que cette maladie ne se propage plus. Nous sommes fatigués d'Ebola depuis longtemps.
Nous avons perdu nos êtres chers. Plus nous respectons les jeunes et la maladie s'éloigne de notre ville de Beni. Le médecin-chef des zones de santé, Dr Michel Tosalisana, rappelle que les mesures de la riposte contre Covid-19 constituent les moyens efficaces de lutte contre Ebola. Il rassure que toutes les équipes de la zone de santé de Beni sont déjà à pied d'œuvre pour s'impliquer dans l'éradication de ces cas. Il compte néanmoins sur l'engagement communautaire pour parvenir à la réussite. Jusque-là, si on respectait d'abord les mesures contre la Covid-19, on est déjà dans le bon chemin. Parce que partout là où on vous demande de vous laver les mains, de ne pas vous saluer, de ne pas vous attouper ou de ne pas manipuler les corps, d'accepter les enterrements dignes et sécurisés parce que le cadavre, surtout pour Ebola, c'est le plus grand pourvoyeur à la maladie à virus Ebola. Donc, qu'à cela ne tienne, il y a déjà tout un comité de lutte. L'expérience a prouvé que l'engagement communautaire a été la clé de la réussite. La zone de santé de Beni a notifié un nouveau cas d'Ebola liés à ceux vécus dans la même zone en 2018. 179 contacts ont été identifiés autour de ces cas. La zone de santé de Beni dit attendre la matérialisation d'autres stratégies auprès de sa hiérarchie, notamment les mécanismes de la vaccination. Et la vaccination contre la maladie à virus Ebola qui a surgi dans la zone de santé de Beni a été lancée jeudi 25 août. Cette vaccination concerne les personnes ayant été en contact avec le malade décédé et les prestataires de la première ligne de soins. Environ 200 doses de vaccins et verbaux ont été rendues disponibles par l'Organisation mondiale de la santé pour riposter à cette maladie. Nous restons toujours à Beni avec Delphine Moupanda qui nous a fait les points. Le ring de vaccination a été installé à l'hôpital général de référence de Beni, par prestataires de soins qui sont souvent en contact avec les malades, à l'occurrence Bienvenue Mouindo, qui reçoit une 3e dose de vaccin depuis la 10e épidémie la plus complexe selon l'Organisation mondiale de la santé vécue dans la même zone. Cette maladie à virus Ebola ici, c'est une maladie qui a pris les nôtres pendant la 10e épidémie, donc là je reviens en 2018. Ça a pris encore les nôtres en 2021. Et voilà encore c'est réapparu et c'est comme ça que je me suis dit non. En tout cas, nous qui travaillons à côté des gens et nous sommes presque souvent dans les lieux publics et en contact avec beaucoup de personnes, mieux vaut prévenir que être victime de cette maladie. Mouindo Motolo manipule tous les corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni. Il estime que le moyen efficace de prévenir cette maladie, c'est de se faire vacciner. Que la population vienne recevoir le vaccin sans inquiétude, qu'on vienne massivement. Se faire vacciner, c'est se protéger contre les dangers qui peuvent survenir. Pour sa part, le président de la société civile de Beni, Maître Pepe Kavota, évite tous les contacts déjà listés de ne pas quitter leur zone et d'accepter de collaborer avec les équipes sanitaires pour que cette maladie soit maîtrisée en voie de faire d'autres victimes, se référant à la 10e épidémie. Nous ne voudrons pas que celui qui a été déjà listé puisse, n'est-ce pas, essayer d'aller hors la zone. Nous devons nous courber derrière ou devant les normes sanitaires. La zone de santé de Beni a annoncé la résurgence de la maladie à virus Ebola. Dès lors, 179 contacts ont déjà été listés par l'équipe de la riposte contre Ebola. En ville de Butembo, la société civile appelle la population à freiner l'entrée de l'épidémie d'Ebola à Butembo. Ceci en adoptant les anciennes habitudes de prévention contre cette épidémie. Son président Matessa Nane met en garde les habitants contre des rumeurs sur cette maladie véhiculée par des personnes mal intentionnées dans le but d'instrumentaliser la population. Joël Tali nous fait un reportage. C'est vers la fin de la semaine dernière que le ministre national de la Santé a annoncé la résurgence de l'épidémie d'Ebola en ville de Beni. Dès lors, cette réapparition préoccupe les habitants de Beni et Butembo, deux villes voisines. Ils veulent voir les autorités compétentes s'y impliquer pour couper court à cette maladie. Cependant, à ville de Butembo, rien n'est encore fait dans l'objectif de lutter contre cette maladie. Le président de la société civile de Butembo s'inquiète du relâchement de mesures barrières par la population au risque de s'exposer à cette maladie. Matessa Anane appelle les habitants de Butembo à reprendre les anciennes mesures édictées par les personnels soignants pour lutter contre cette épidémie d'Ebola et aux autorités
de réinstaller les dispositifs de lavage de mains dans les lieux publics ainsi que dans les points d'entrée de la ville. Et par exemple, à l'entrée de notre ville, à Kangote, je crois que les autorités doivent vraiment prendre des dispositions pour qu'ils parviennent à réguler les entrées, mais aussi notre population. Nous devons prendre conscience, observer les mesures barrières également, et former aux AFA à la maison. Nous sommes pendant une période de vacances et bientôt également la rentrée scolaire aura lieu. Nous devons préparer sérieusement nos AFA à la maison pour essayer de préserver la propagation de la maladie. Aux zones de santé de la ville, la société civile demande de prévoir des activités préventives contre cette épidémie et les communiquer au public en vue de lui permettre de prendre ses dispositions. Nous voudrions également que le ministère de la Santé, cette fois-ci, d'approcher toutes les couches pour que nous ayons une communication d'ensemble, que nous n'ayons pas de divergences, surtout que nous avons la joie d'avoir les spécialistes. Nos médecins, nos infirmiers sont déjà des spécialistes de grand renom en Afrique, et parce qu'ils ont cette expérience. Et donc, si nous prenons une attitude positive par rapport à cette maladie, et je crois que nous allons facilement éradiquer et arrêter la propagation. Aux autorités locales et aux autorités sanitaires, vraiment d'approcher la population et que nous ayons une communication qui est claire quant à cette question. Prévient cependant les habitants contre les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux en rapport avec l'épidémie d'Ebola. Son président invite la population à la vigilance et à ne se fier qu'aux informations livrées par les professionnels de la santé. Vous savez, cette ville, j'ai réalisé que les rumeurs prennent place au lieu de la vérité, raison pour laquelle je voudrais que la population ait confiance quand même au service ou au ministère de la Santé, mais également qu'ils sachent qui peut donner une bonne information au lieu de faire circuler les rumeurs. La société civile de Butembo appelle ses associations membres à entamer des sensibilisations dans leurs structures respectives pour prévenir cette épidémie. Il faut savoir que jusqu'au 12e jour de suivi, l'on note 168 cas de contact déjà listés depuis la déclaration de l'épidémie. Parmi ces contacts, 4 sont hors zone, c'est-à-dire que ces zones se trouvent à zone d'Oicha. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission Afiana Djami. Merci de nous avoir suivis. Respectons les règles d'hygiène pour couper court à cette épidémie. Au revoir.